Le show de moto vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au Show de Moto. Vous vous souvenez, il y a 2 ans, on était allé faire un tour en Italie avec les gens de Mega Ride. On a tellement aimé ça qu'on a décidé d'y retourner, mais cette fois-ci, plutôt que faire le centre et un petit peu du nord de l'Italie, on est allé complètement au nord de l'Italie et on a connecté avec les Alpes autrichiennes et allemandes. Ça nous a fait un voyage extraordinaire. On vous présente ça cette semaine et la semaine prochaine. On commence tout de suite. On vient juste de décoller et les vues sont magnifiques. J'ai hâte de voir le reste de la semaine, mais écoute, tu pars de l'hôtel et en partant, tu es époustouflé par les vues des montagnes. Et là, on est arrivé à un petit kiosque où on explique un peu où on est. On est dans le parc naturel Sud-Tyrol, qui fait partie de l'ensemble du parc des Dolomites, qui est reconnu par l'UNESCO et c'est vraiment un site exceptionnel. Et Joël m'a montré un petit truc pour prendre des vraies bonnes photos. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez des photos. Regardez bien. Magnifique photo. Je suis un grand photographe. On vient à peine de quitter l'hôtel, ça fait à peu près 20 minutes qu'on roule. On arrive au refuge Passo Valparola. On est déjà à 2168 mètres et il y a de la neige. Il fait vraiment pas chaud. J'ai été obligé de remonter mon col sur ma tête parce que je suis en train de me geler les oreilles. Mais c'est magnifique. Il faut juste faire attention parce que l'asphalte est un petit peu mouillé. On est vraiment tout près de zéro, donc ça fond un petit peu, mais la neige tient. Et regardez, on roule dans des paysages exceptionnels comme ceux-là. Puis ça vient tout juste de commencer. J'ai hâte de voir le reste. Nous, on est en moto, puis on a un petit peu froid. Puis là, on voit 2 gars qui arrivent ici en vélo. On est à 2168 mètres. Ils sont montés ici en vélo. Des Italiens pur laine. Et vraiment, on voit pourquoi le vélo ici, c'est presque une religion. Hein? Les gens y en font, peu importe les conditions. Ce qui est le fun quand on roule en Europe, c'est qu'on rencontre toutes sortes de monde de partout. Et là, on a un groupe de Belges qui ont le sourire aux lèvres, ils capotent. Ça fait 2 jours qu'ils roulent par ici. Ils ont une belle journée. Hier, ils ont eu de la neige. Dites-moi, les gars, d'abord, vous êtes quoi, le Mac Team? Oui, Mac Team. Oui, ça vient d'où, ça? Le nom d'une famille de... Bref, Mac Team. De Liégeois, de bons Liégeois. De Liège. Ah non. D'accord. Partout, Bruxelles, Liège, Namur. Oui, mais le chef est Liégeois. Et pourquoi les Dolomites particulièrement?
Parce qu'on est déjà venu il y a 3-4 ans et en une semaine, on n'a absolument rien vu. On était dans la purée totale et on se dit il faut absolument qu'on vienne. Et hier, on a pensé c'est mal parti et puis pour finir aujourd'hui, on se rattrape. Ah, c'est magnifique. Vous avez pas de route comme ça chez vous? Non, pas aussi belle, pas aussi... Non, ici, tout est beau. Les routes sont sympas, ça tourne beaucoup, hein, les motards aiment... Un petit peu, oui. Ouais, et donc, le plaisir, hein, des yeux, du plaisir de conduite. Et les routes sont en bon état. Les routes sont en bon état. Et pas chez vous? Beaucoup moins. Venez au Québec, vous allez aimer vos routes, j'en suis persuadé. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous retrouvez là, quand vous roulez en gang, sérieusement, quand on se retrouve comme ça, en chum? Pourquoi vous le faites? Eh bien, il y a la moto et il y a le plaisir du groupe et on rigole tous les soirs, tous les midis, tous les matins. On refait le monde. Voilà, ce matin d'ailleurs à l'hôtel, on nous a demandé de faire moins de bruit. Il paraît qu'on faisait trop de bruit. Non, c'est un grand plaisir d'amitié. On est arrêté dans un autre endroit très populaire auprès des motocyclistes, c'est au pied du glacier Marmolada, qui est le plus gros glacier des Alpes. Et là, on a fait une route extraordinaire pour s'en venir ici. Vraiment, le Dragon's Tail, il n'y a rien là comparé à ici. Et là, on s'en va faire un autre col. Donc, on va redescendre ici. Et là, on fait des zigzags, des tornantes, comme ils disent ici. On retourne dans la vallée, on remonte encore dans les tornantes pour se diriger vers le Val Gardena. Ensuite, on va revenir sur nos pas et prendre un autre col pour s'en tourner avec plein de tornantes jusqu'au village. On fait ça toute la journée. C'est pas des farces, là. Même mon doigt est étourdi. Bon, là, on est au sommet de la Passo Sella, c'est ça? Sella. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on magasine. Nous, les gars, on aime ça magasiner des balles, des autocollants, n'importe quoi pour mettre dans notre garage ou sur notre veste. Et ici, en Europe, il y en a à peu près à toutes les passes que vous faites. Vous pouvez acheter un peu l'écusson souvenir, si vous voulez. Et il y en a un paquet. C'est vraiment long à magasiner. Il y a aussi des souvenirs incroyables qu'on ne trouve qu'ici. Vas-y, Max. Ouais, ben il y a des journées de même, là, dont on se souvient longtemps, voire même toute sa vie. Ben, ici, c'est presque ça tous les jours. T'as des routes de montagne, tu montes, puis tu te dis, c'est incroyable le dessin, le tracé de la route, on dirait que ça a été fait pour nous. C'est des routes pour s'amuser, on dirait. Donc, il faut être prudent, mais les gens ici sont habitués de voir des motos. On a de la place et la chaussée est belle. Regardez, on n'est pas tout seul des motos. Il y en a partout. On en croise en montant, en descendant. C'est la mecque de la moto. Ben, une des mecs. Parce que des passes comme ça de montagne, il y en a un peu partout autour.
pas des farces. Je me pince tellement c'est beau. Regardez, là, on dirait presque que le décor est pas vrai tellement c'est magnifique. On est à Corvara, dans les Alpes italiennes, dans les Dolomites. Et on est à peu près à 15 minutes de notre hôtel à San Martino. On a fait des tornantes toute la journée. Des tornantes, c'est des courbes super serrées qui montent dans les flancs de montagne. On a fait que ça toute la journée. Ça a bien été. En plus, on a pris des petits cafés à droite à gauche. On a parlé en italien. Du moins, on pense qu'on l'a fait. C'est vraiment quelque chose. Venir rouler ici, là, c'est incroyable. Et en plus, on est juste après la saison de ski et juste avant la saison estivale. On est à la fin mai, donc il n'y a personne sur les routes. On est sur semaine. On est tout seul. On croise que des motos, un peu de vélo. Sinon, il n'y a à peu près pas de voiture. Vous le voyez dans les images. On arrive ici, le village est tranquille. Les montagnes sont juste pour nous. Bien le fun. Il y a des passionnés de double usage et de moto enduro, puis il y a des crinqués. Puis on en a un aujourd'hui, Don Pronovo de MX Pro. Salut. Salut, salut. Vous le reconnaissez peut-être, on a déjà fait des ateliers de conduite hors route avec Don. Il a son école. Et lui, il fait quelque chose de un petit peu insensé, faire 1600 km en 24 heures sur des chemins forestiers. Le défi 16-24 que tu appelles. Défi personnel 16-24, Oui. qui se veut aussi une espèce d'entraînement pour une course qui existe réellement, que peut-être certaines personnes connaissent, qui est le Baja 1000 au Mexique. Oui. Donc, une fois par année, des motocyclistes, des camions et des buggies se rendent là-bas pour parcourir toute la péninsule du Mexique. C'est un classique. C'est le un Baja. classique, c'est connu, c'est bientôt 50 ans, le Baja 1000. Et 16-24, bien, c'est l'équivalent dans la distance que ces gens-là là-bas doivent parcourir. Oui. Fait qu'à défaut d'y aller, je les reproduis au Québec. C'est pas Tout payé. simplement. C'est pas payé. C'est moins coûteux. l'affaire. Et c'est en même temps de savoir si c'est possible de le faire. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais. Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Parce qu'ultimement, c'est un but que je veux aller faire. Je veux aller faire le Baja 1000, mais je ne veux pas aller là-bas et dépenser des sous, pas le réussir ou pas le terminer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui manquait. Alors qu'en le faisant ici au Québec, c'est une pratique. Dans le fond, c'est un entraînement. 100 km de trail en 24 heures. On peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Bon, justement, comment on se prépare? D'abord, tu fais ça avec quelle moto? C'était la KTM 500 EXC, donc une moto, un double usage. une double usage qui est en même temps très compétitive de façon hors route, style enduro. Donc, c'était l'idéal pour ce genre de défi-là. OK. Faut que tu vérifies la consommation d'essence aussi. Il y a beaucoup de choses à calculer. C'est loin d'être une balade parce qu'il faut que je sois constant tout le long. Il y a beaucoup de choses à tenir compte au niveau des temps, la consommation d'essence. Ce qu'il faut savoir aussi d'ailleurs, c'est que le fin de semaine avant, j'ai fait ce qu'on appelle un pre-ride. Donc, je fais la distance au complète, mais sur 2 jours. OK. Donc, pas d'une frappe. Et puis, de cette façon-là, on sait à quel endroit seront les arrêts, de quelle consommation d'essence j'aurai besoin en telle et telle section. Si jamais il y a un problème, c'est quoi le plan B qui peut survenir? Ouais. Donc, tout ça, c'est comme défini le fin de semaine avant. Et le fin de semaine de l'événement, la journée même, bien là, tout le monde est prêt, tout le monde sait à quoi s'attendre. Tout le monde, c'est quoi? C'est ton équipe? C'est mon équipe. Mon équipe, c'est pas une grosse équipe. C'était 3 personnes à ce moment-là. Un camion qui me suivait, ce qu'on appelle le chase truck, qui, lui, son mandat, c'est de venir me rejoindre avant moi, avant mon arrivée à des endroits précis pour de l'essence, pour de l'eau, de la bouffe, changer d'équipement, travailler sur la moto. C'est où la zone la plus dure? Est-ce que c'est après 4 heures, après 16 heures? Ton mur, tu le frappes quand, là, en 24 heures? Étonnamment, dans mon cas, il n'y a pas eu de mur. Non? J'ai pas eu de mur. J'ai eu des murs de pluie. Température dégueulasse, vraiment extrême. Mais pas de fatigue trop intense? Non, ce qui a été vraiment incommodant, c'est la pluie. Le fait d'être détrempé, le fait d'avoir froid. Là, ça joue beaucoup sur le psychologique. Sinon, il y a une façon de voir ça. Il ne faut pas le calculer en kilomètres. Mais c'est bon, inclus si tu pleures, ça paraît pas. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Ça cache les émotions. Mais d'un point de vue plus performant, je dirais, c'est de le calculer en heures. C'est-à-dire, en telle heure, je dois être rendu à tel endroit. D'accord. Et on y va des comme objectifs. ça. On a des objectifs parce qu'il y a une zone que j'appelle la zone où il ne se passe rien. C'est 300 km où il n'y a pas de civilisation. Donc, si je brise là, si je me perds, ça arrive de quoi? Je suis tout seul. Mais justement, c'est de où à où? C'est, je te dirais, c'est de Belle-Terre en Abitibi jusqu'à la hauteur de Mont-Laurier. Là, il n'y a rien. Mais ton défi, ça part de... De la chute. La chute, c'est ça. Jusqu'à Val-d'Or. Mais il y a évidemment des sections que s'il m'arrive quelque chose en pleine forêt, ça va prendre du temps avant que j'aille
des secours ou quelque chose. Ton, Et là, ton véhicule de support, lui, souvent, il est en avant, là, parce qu'il t'attend. lui est en avant, il est devant moi, donc j'espère à chaque fois quand j'arrive à un arrêt qui est prévu que lui est là. Et c'est un peu le problème que j'ai eu dans les dernières tentatives, c'est que j'arrivais avant le camion. OK. Donc, je C'était devrais trop vite. attendre. Trop vite, on a mal calculé nos choses. Pourtant, le camion avait moins de kilomètres à parcourir que moi. Mais évidemment, c'était les premières fois, donc il fallait le calculer. Mais c'est le genre de choses qu'il faut planifier. Ta vitesse moyenne là, sur ces chemins-là, parce que c'est surtout du chemin forestier. Chemin forestier, il y a de l'extrême, il y a des trails de skidoo. Donc, Aussi. des chemins qui sont fermés l'été, OK. que je prends pour me rendre à d'autres sections. Donc, ça passe de tout. Chemin forestier hyper rapide, des autoroutes de gravel, chemin forestier standard, trail de quad et trail de skidoo. OK, donc c'est un peu de tout. Il y a de tout. Il y a Donc, vraiment la vitesse de tout. moyenne, ça varie vraiment. La vitesse moyenne ça va veut pas varier. rien dire. parce Ça que- veut rien dire. Ouais. Par contre, sur le long terme, moi, je dois maintenir une vitesse de 70 km/h. OK. Donc, les gars, il faut qu'ils tiennent compte de ça, dire, OK, entre telle heure et telle heure, il est rendu là, il a son average de 70, c'est encore possible de le faire. Est-ce que tu as des gens qui peuvent te parler pendant que tu roules? Non, d'avoir il n'y a des pas de conseils? communication Pas de possible. Par communication. contre, il y a une communication toujours avec ce qu'on appelle l'équipe du chase truck, donc l'équipe qui se promène, qui me court après, et quelqu'un qui est devant un ordi à la maison, qui me voit avec mon spot, mon appareil spot, qui dit « Don est rendu à tel ou tel endroit, préparez-vous les gars » ou « Oups, ça bouge plus, il y a peut-être un problème ». Mais il y a toujours une communication qui se fait entre les Donc, deux j'imagine que tu équipes. fais ça avec le spot. Le spot qui est sur moi, qui est l'appareil qui permet de savoir précisément où je suis. Mais encore là, on a eu des problèmes avec le spot. Probablement, je ne sais pas, parce que j'étais trop rapide ou peu importe, mais difficulté à me traquer. Tu fais ça quand? Le prochain aura lieu encore en juillet. En juillet. On va le mettre un peu plus difficile, 100% hors route, donc aucune section d'asphalte possible pour moi. C'est vraiment un entraînement pour ultimement aller faire le Benjamin. Puis on peut te suivre sur une page Facebook, j'imagine? Facebook, tapez mon nom, Don Pronovo sur Facebook, Défi 1624 aussi. D'accord. Tout est là. On peut te suivre en direct peut-être la journée même? La journée même, je publie l'information, c'est possible de me suivre en direct aussi. C'est cool, Voir ce ça, qui se j'aime passe. ça. Des crinqués. Ouais. Merci, Don. Plaisir, Eric. Bon défi. Yes, merci. C'est le deuxième matin de la Grande Aventure Honda 2017. On s'en va dans les Catskills, mais on a fait un petit croche en descendant à partir de Boucherville par les Adirondacks, qui est une super belle région à visiter en moto si vous avez le temps. Si vous n'avez jamais vu les Adirondacks, c'est un espèce de gros parc national. Il y a toutes sortes de petites villes là-dedans avec des petits motorlodges comme ça, des chambres pas chères. Ça coûte à peu près 100 $ US la nuit. Une belle grande chambre, bon, un peu rétro, mais toujours très propre. Alors, les gars sont en train de s'équiper comme de vrais aventuriers, alors que moi, je fais pas de bullshit. On a un camion qui nous suit, j'ai mis mes choses dans le camion, mais eux, ça donne un petit look aventurier. T'sais, ils ont l'air des bad boys partis à l'aventure. C'est un peu ce qu'on fait, mais quand même avec des pantoufles. On a nos 3 motos ce matin. J'ai fait mes premiers kilomètres sur la VFR 1200X hier. J'ai adoré. Position de conduite confortable, moteur avec une bonne plage de puissance, quand même des bonnes accélérations. J'ai trouvé que le contrôle de l'accélérateur en 3e vitesse est peut-être un petit peu plus capricieux, mais c'est vraiment juste dans une zone de RPM. Là. Mais sur le reste de la bande, c'est super confortable. J'ai hâte d'essayer cette moto-là dans les petits chemins de Garnotte. On va sûrement en faire aujourd'hui parce qu'on a à peu près 300-400 kilos à faire. Donc, on va faire des petits crosses pour se rallonger pour aller tester la VFR 1200X et l'Africa Twin. On avait beaucoup peur de se faire encore mouiller aujourd'hui parce qu'hier, on a fait Boucherville jusqu'à ici, à Tupper Lake, sous la pluie. Mais aujourd'hui, ça se dégage. Alors, c'est probablement parce que l'un d'entre nous mène une bonne vie. Peut-être Benjamin, je ne sais pas. Toi, t'es-tu? On y va. Là, on a un dilemme auquel on fait souvent face en moto, c'est il nous reste 2 barres dans l'indicateur d'essence. Est-ce qu'on met du gaz ou non? Notre politique à nous, c'est quand on est un petit peu bas,
On ne sait pas trop le genre de kilométrage qu'on a à faire, dans quelle région, s'il va y avoir des postes d'essence, on gaze. On prend pas de chance. T'es mieux plein que presque vide. Les Adirondacks, moi, personnellement, j'avais jamais été. J'ai circulé beaucoup au Québec, j'ai fait la Côte-Nord, j'ai été en Ontario, j'ai été faire la Cabot Trail il y a quelques années à partir de Toronto en descendant par des États du nord des États-Unis. J'avais jamais eu la chance de venir aux Adirondacks, puis je dois avouer que c'est sûr et certain que je vais revenir. Bien, rouler à trois, c'est toujours un feeling le fun. On est habitué, moi et Éric, on roule souvent ensemble, presque à tous les tournages, on roule ensemble. Mais là, c'est toujours d'introduire la troisième personne qu'on connaît pas. Moi, je connaissais quand même Sébastien depuis longtemps parce qu'on vient du même coin. Il travaillait dans un concessionnaire où je faisais affaire il y a 20 ans. Donc, je connaissais Sébastien. Je l'ai vu quand il faisait les démo rides, les Come Ride With Us un peu partout au Québec. Fait que je le connaissais un peu, mais pas comme co-chambreur et pas comme partner de ride. Donc, c'est plus ça un peu, c'est de voir comment on va s'adapter tout le monde ensemble. On va-tu être capable d'être aussi sérieux que d'habitude? Moi, c'est tout le temps ça qui me stresse. Ça se termine ici pour aujourd'hui, mais on poursuit l'aventure en Italie la semaine prochaine. D'ici là, si jamais vous sortez avec votre moto, rappelez-vous d'y aller mollo parce que les rues sont pas encore nettoyées, donc il faut être prudent. On se revoit la semaine prochaine. Le show de moto vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motocyclistes. Honda et Yamaha.